740 millions de personnes dans le monde souffrent de carence en iode. Vous avez tout le temps faim. Vous sentez que vous n'arrivez même pas à vous contrôler. Il vous arrive même à minuit d'aller ouvrir le frigo pour pouvoir manger parce que vous ne pouvez plus, vous ne pouvez pas supporter. Bonjour à tous, bonjour les amis. Si vous êtes de passage, enchanté, abonnez-vous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces personnes qui souffrent de leurs apparences, de leur malformation, de leur déformation. Donc c'est des personnes, je pense que vous avez déjà soit croisé dans la rue, des personnes qui ressemblent à cette image, ou encore vous en souffrez. Donc c'est aussi des personnes parfois qui sont en situation d'obésité, bien sûr, mais c'est une obésité assez particulière. Donc aujourd'hui, je me penche là-dessus pour vous expliquer pourquoi on peut avoir cette pathologie-là, ou pourquoi on peut aussi être une personne en situation d'obésité, parfois morbide, et puis souffrir de l'hypothyroïdie. Oui, parce qu'il y en a eu dans ma page qui m'ont demandé est-ce que je peux soigner mon goitre. Donc je vais vous dire, cette partie, cette augmentation, vous voyez, de la partie antérieure de votre cou, ça ne vient pas du jour au lendemain parce qu'il y a des fois des signes. Donc quand vous voyez déjà que le volume s'est formé, c'est que c'est même déjà à un stade très avancé. Donc il y a des petites manifestations comme des difficultés à avaler. Quand vous mangez, vous sentez des petites douleurs, vous êtes fatigué aussi, et puis vous avez parfois même des problèmes de déglutition. De temps en temps, vous avez réalisé que vous avez des changements de voix, mais vous n'avez pas fait attention. Vous pouvez aussi avoir des gènes respiratoires, mais tout se mélange parfois pour des personnes qui sont déjà en situation d'obésité, parce qu'on peut confondre l'essoufflement à des gènes respiratoires. Donc, il y a eu des petits signes. La thyroïde est en train de gonfler. Donc du coup, il n'y a pas assez de sécrétion des glandes de thyroïde qui régulent votre organisme. Une baisse d'activité de cette glande va entraîner une baisse de métabolisme. Et plus loin, donc du coup, une baisse de métabolisme de base. Donc la prise de poids. Donc du coup, est-ce que vous savez pourquoi vous avez faim tout le temps? La thyroïde, cette glande située au niveau de votre cou, fabrique deux types d'hormones, T3 et T4. Donc tout ceci est contrôlé par votre système nerveux. Donc lorsque la thyroïde ne va pas assez fabriquer ces hormones, on parle d'hypothyroïdie. Et puis votre système nerveux va envoyer un message à thyrostimuline, qui est cette hormone qui va aussi agir sur le cycle de la femme en fait. Donc c'est un cercle vicieux. Si par exemple vous avez les problèmes d'hypothyroïdie, vous pouvez aussi avoir des problèmes concernant la fertilité. Donc c'est souvent mieux de consulter rapidement votre nutritionniste ou même votre médecin généraliste pour en savoir de ce qui vous arrive en fait. L'être humain en bonne santé, dans son plateau repas, doit pouvoir manger et que ce repas se transforme dans son corps sous divers métabolismes en énergie pour pouvoir faire réaliser tout ce qu'il a planifié dans la journée. Donc on a des besoins, mais tout ci ne pourra se faire que si les hormones thyroïdiennes le permettent. Donc si vous n'arrivez pas à avoir un quota en iode parce que la production se fait exclusivement par les apports d'iode, ben, tout va se bouleverser dans votre corps. Et puis si vous êtes une femme, vous allez même avoir des problèmes de fertilité plus tard si ça devient une carence chronique. Donc comme cause, comme je viens de vous le dire, vous pouvez avoir une carence chronique en iode. Vous pouvez aussi avoir simplement un déséquilibre de tout ce qui serait de synthèse des hormones thyroïdiennes qui peuvent aussi être génétiques ou auto-immunes. Vous pouvez aussi avoir juste une affection des glandes thyroïdiennes comme par exemple la thyroïdite qui est une maladie qui touche la thyroïde. Ou encore plus loin même la tumeur, parce qu'il y en a qui portent une tumeur qui ne sont pas au courant. Donc faites très attention quand vous commencez à faire même des régimes yo-yo draconiens. C'est très dangereux parce que vous devez absolument vous faire consulter quand vous avez des crises comme ça, que vous avez faim et que vous n'arrivez vraiment pas à vous contrôler. Et allez vers des professionnels de santé s'il vous plaît. On va éviter des catastrophes, d'accord? Une baisse d'activité de cette glande va entraîner une baisse de métabolisme et plus loin, donc du coup, une baisse de métabolisme de base, donc la prise de poids. Le traitement consiste à réamorcer la synthèse des hormones, donc autour des hormones thyroïdiennes. Ça veut dire que je dois administrer de l'iode. C'est un régime spécifique d'iode. Donc ça dépendra donc de façon personnalisée de ses antécédents, de son âge, sa taille. Mais si c'est un sujet
auto-immune. Donc là, c'est particulier, hein, je vous le dis. Donc ça dépend toujours des gens et de la cause. Donc la cause, je creuse autour de la cause. Et puis, où trouver de l'iode? On trouve de l'iode dans tout ce qui sera de coquillage. Pour ceux qui aiment des fruits de mer, tout ça, ça contient de l'iode. Du poisson comme de la morue. Bon, en petite quantité, on retrouve dans le yaourt nature, par exemple. Hein. C'est aussi en fonction de sexe. Si c'est par exemple une femme, je vais conseiller du lait de soja ou de soja, la consommation de tout ce qui sera autour du soja. Et si c'est un homme, non. Donc, je vais aussi conseiller du pain. Je vais conseiller des œufs. Donc, surtout, veuillez vous rapprocher, posez vos questions et puis je vous donnerai la liste de tous les aliments qui contiennent de l'iode, bien sûr. Et puis ce sera par rapport à vos antécédents en toutes circonstances, quel que soit le régime médical. Il est toujours recommandé de manger varié et équilibré. Donc comment ça se passe quand on est dans un régime? Oui, on privilégie certains aliments par rapport à sa santé. C'est pour ça que nous sommes là pour vous orienter et puis pour combler aussi vos autres besoins parce qu'on peut sortir d'une situation en créer une autre. Donc c'est très important de rester sur un repas très équilibré. Je vous remercie.